C'est super la guitare. Anyway, à part mes doigts en sang, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui va être un vlogmas ou un vlog de Yule. Dans ce vlog, et bah voilà, je vais vous montrer comment je fête mon premier Yule et comment je fête Noël avec ma famille, voilà. Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes donc le 21 décembre, qui est donc le jour du solstice d'hiver, qui est donc le jour de Yule. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fêté Yule avec notamment Apollon et Dionysos. Je vais un petit peu vous dire en quoi consiste cette fête, ce que j'ai fait et voilà. Du coup, la fête de Yule, donc on fête le solstice d'hiver, donc la journée la plus courte de l'année, et on fête le retour du jour, des longues journées, parce que là, du coup, les journées vont recommencer à s'allonger. Je tiens à dire que Yule n'est pas égal à Noël. Moi, je mélange un peu les deux parce que je crois en toutes les religions et je fête Noël avec ma famille, mais de mon côté, je fête Yule. Je vais faire une bûche aussi lundi, donc... voilà, tout le monde va dire ouais c'est une bûche de Noël. Non, moi c'est une bûche de Yule que je fais. Mais vous voyez genre. En fait, si vous voulez, certaines traditions de Yule, de Noël, sont inspirées de Yule. Mais ce n'est pas pour autant que Noël est égal à Yule, parce que bien sûr, le principe de Noël n'est pas pareil. Voilà, il y a des choses il y a des ressemblances comme voilà la bûche, la couronne sur la porte là, le sapin, des choses comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent, hein, voilà. Et puis bien sûr, Noël c'est égal à la naissance du Christ. Yule c'est juste le solstice d'hiver, c'est pas la naissance du Christ, ça n'a rien à voir, vous voyez. Du coup voilà, déjà juste pour dire ça. Mais du coup, ce que j'ai fait moi pour Yule aujourd'hui, tout d'abord, j'ai fait mon hôtel à Dionysos parce que ça faisait un moment que je voulais le faire et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était une bonne idée. Et du coup, j'ai honoré Dionysos et Apollon en chantant avec eux, dansant, etc., en écoutant de la musique et tout. Voilà. Pourquoi Dionysos et Apollon? Dionysos tout simplement parce que c'est le dieu de la fête, donc je pars du principe que voilà, enfin cette période c'est quand même un moment. Ah, le sapin qui s'allume, il est 17h. Voilà, c'est un moment de fête, donc je me suis dit c'est bien de fêter Dionysos et tout. Et Apollon parce que étant donné qu'on fête le retour des journées plus longues et tout ça, le retour du soleil, je me suis dit que c'était bien de fêter Apollon vu qu'il est lié au soleil. Voilà. Attention, Apollon n'est pas le dieu du soleil. Le dieu du soleil est Hélios. Mais Apollon est lié au soleil. Vous voyez? Après, j'ai aussi fait ma bougie de Yule. Parce que pour fêter Yule, on peut donc allumer des bougies pour le feu qui du coup symbolise la lumière, le retour de la lumière, etc. Donc du coup, j'ai fait une bougie de Yule. J'ai gravé une petite rune dessus. Voilà, que du coup, j'allumerai pendant plusieurs jours, je pense, pendant 3 ou 4 jours, je ne sais pas, je verrai. Vas-y là, montre-nous ton talent là. Tiens, tu parles. Je t'ai scotché le doigt. Arrête mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Bah, tu me dis que ça fait mal, alors... bah oui, ça fait mal. Je vais décoller comme ça. Ah, c'est mieux. Ah oui. Ah
listening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Bon, j'ai eu un petit accident, c'est-à-dire que j'ai fait tomber un bol à un moment. Pendant que je transvasais dans le bol, il s'est cassé. Et j'ai eu un deuxième petit accident, j'ai fait brûler mon chocolat blanc. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Aussi, ça m'intrigue, je sais pas ce que c'est. Oh, vas-y, on va commencer par celui-là. Bon, bah, en dernier. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Des apparitions. Ouais, il va, tu sais, il va niquer toutes mes vidéos YouTube, lui, c'est parfait. Il va être sur Le YouTube. gogol du coin, en plus. Et des confettis. Ouais, bah, tu fais le ménage. Ah ouais, c'est clair, je sais pas qui a eu cette excellente idée, mais... Bon, je pense que c'est maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même maman, elle s'auto-pourrit. Oliver, oui! Regardez, jour spécial, elle a mis Oliver. Yeah. Voilà. Ouais, putain. Oh, c'est une place de conserve. Et c'est pour voir quoi? Bah attendez, je vous montre parce que bon, on a pas... Ah, je t'avais vous montrer. J'allais dire... Damiano David, je sais pas qui c'est. Mais apparemment, c'est incroyable. C'est le chanteur de Maneskin. D'accord. Et alors? Ah oui, c'est le beau gosse! Ah, c'est ça! Oh mon god! Ah mais n'en fais pas trop. Il est beau, hein. Oh putain! Oh non! Oh yeah! Oh. Yeah. L'autre qui est mort. Oh non! Celui-là, il est vivant. Sure, it's Christmas once more. Alors, du coup, je vais vous présenter les cadeaux que j'ai eus. Voilà, un peu plus en détail parce que vous en avez vu déjà un petit peu, mais du coup là je vais tous vous les montrer. Là, alors on va pas juger mon make-up qui est en train de tomber en lambeaux. Un vinyle, le vinyle d'Ice Kills, qui je vais pas ressortir parce qu'il est 2h du matin et j'ai un peu la flemme. Les disques pour les montrer, mais comme vous avez vu, ils sont rouges, transparents et rouges, ils sont super beaux. Nous avons une petite statue d'Hermès qui est juste trop magnifique. Chasseur de flammes de Hafsa Fez... Je sais pas comment ça se dit. Hafsa Fezal. Je sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Donc le tome 1. Ça faisait un moment que je le voulais, ce livre-là, parce que j'en avais entendu parler. Blocked Marked, qui est en anglais, de Tracy Deonn, qui est le tome 2 de The Legend Born, que je n'ai pas lu encore. Nous avons How to Find a Missing Girl de Victoria Sock, je sais pas comment ça se dit. Là, donc en anglais, encore une fois. Alors là, attention, auteur problématique. Je l'ai découvert récemment. Rebecca Yarros de donc Iron Flame.
donc le tome 2 de Fourth Wing, qui est immense et l'écriture est super petite. Je lis des livres d'auteurs problématiques. Bon, là, je ne le savais pas quand je l'ai mis sur ma wishlist. Là, je l'ai appris quoi? Il y a quelques jours que Rebecca Yarros était une autrice problématique. Mais j'achète en occasion. Donc, attrapez pas ma veste. Rick Riordan, auteur problématique, encore une fois, attention. Donc, qui est le tome 5 des Héros de l'Olympe, donc le sang de l'Olympe. Comme ça, j'ai toute la saga des Héros de l'Olympe. Perfect. Heartstopper, le tome 5. J'ai lu tous les autres tomes. Voilà, je suis trop contente. Alors, si je me trompe pas, Alice Oseman est aussi problématique. Sioniste. Super. Nous avons le Paradoxe d'Atlas de Olivia Blake. Alors là, je suis trop contente parce que j'ai lu Atlas 6, donc le tome 1, il y a très peu de temps et j'ai adoré. C'était un de mes coups de cœur de 2024. Et du coup, j'ai trop hâte de lire la suite, savoir comment la deuxième année à l'académie se passe pour les autres et savoir le mystère, etc., comment il continue. Donc, j'ai trop hâte. Page Boy de Elliot Page, qui est un de mes acteurs préférés, un acteur transgenre qui raconte donc son histoire personnelle. Ensuite, les deux derniers livres, ce sont des livres d'Homère, donc l'Iliade et l'Odyssée. Non, l'Odyssée et l'Iliade, qui sont donc des livres sur la mythologie grecque. Vous savez mon amour, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est mythologie, etc., pour les dieux grecs, etc., of course. Nous avons un petit oracle, mon premier oracle, qui est d'ailleurs un oracle qu'on m'a conseillé, qu'on m'a dit qu'il était bien pour commencer, donc j'ai fait confiance à la personne. Voilà, parce que j'ai 2 tarots, mais je n'ai pas d'oracle encore, du coup voilà. C'est l'oracle Œil de Lotus. Je vais vous présenter un peu les cartes. Un petit livre qui a l'air vraiment hyper complet. Alors, de toute façon, je sais que les oracles sont beaucoup plus précis que le tarot. Donc, c'est pour ça que je sais pas si c'est plus dur que le tarot ou pas. J'espère pas, parce que je galère déjà un peu avec le tarot. Donc, non, en vrai, ça va, je galère pas trop. Mais voilà, ouais, là, c'est beaucoup plus précis et tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. La carte se présente ainsi. Voilà. Bon, elles sont à l'envers. Voilà. Je trouve des illustrations qui sont très sympas. Alors là, les 2 derniers cadeaux, c'est des cadeaux vraiment... Vous savez, c'est le genre de cadeau, on sait que la personne y a pensé vraiment. Un kit DIY pour faire des bougies. Alors ça me tient beaucoup à cœur parce que déjà, ma mère connaît mon amour pour les bougies parce que c'est elle qui me les achète à chaque fois. Et elle sait aussi que je veux faire ma propre boutique ésotérique et que je veux m'entraîner à faire des bougies. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que là, elle m'a acheté tout ce qu'il faut. Donc en fait, j'ai pas besoin d'acheter. Et du coup, je vais déjà pouvoir m'entraîner, etc. Ce qui est absolument génial, vraiment. Du coup, dernier cadeau, qui est le cadeau pour lequel j'ai pleuré. Oui, je sais, je suis hypersensible. Et alors, vous avez un problème? Ma mère m'a offert des places pour la tournée de Damiano, donc à Paris. Mais what? C'est incroyable. Voilà, du coup j'ai pleuré parce que je suis fan de Maneskin depuis 2020 et là je kiffe de ouf les 2 chansons là de Damiano qui sont sorties. Non, je kiffe Maneskin depuis 2021. Qu'est-ce que je raconte? Depuis l'Eurovision. Voilà. Et puis même, de toute façon, je suis toujours contente d'aller à un concert ou à un festival ou quelque chose comme ça. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est super cool parce que chaque année, en fait, j'ai une place de concert ou un truc comme ça. Parce que du coup, en 2022, on m'a offert les places pour Louis Tomlinson. Donc, je l'ai vu en octobre 2023. Après, en décembre 2023, on m'a offert les places pour Beauregard. Donc du coup, là, j'ai vu Idols et Bring Me the Horizon. Et là, en 2024, on m'offre... je les ai vus juillet 2024.
Et là, en décembre 2024, on m'offre des places pour voir Damiano en septembre 2025. C'est ouf. Vraiment, en plus, je le dis tout le temps à ma mère, je dis tout le temps, dès que j'ai 18 ans, de toute façon, j'aimerais faire au moins un concert par an. Voilà, c'est quelque chose, c'est un objectif que je me fixe. Du coup, je me dis, là, c'est cool parce que du coup, 2025, j'ai pas besoin d'économiser parce que j'ai mon concert de 2025. Parce que là, vu que je vais avoir 18 ans, bah, je vais me payer mes propres concerts tout seul. Et du coup, bah, c'est trop cool, quoi. Que demander de plus? Au final, ça a commencé à partir de mes 16 ans. C'est ouf. C'est trop bien. Voilà, bref, du coup, c'est mes cadeaux. Donc, bah, le repas s'est très bien passé. C'était très cool. Tout le monde a aimé ma bûche. Du coup, je vais pas vous reprendre après parce qu'après j'ai juste mon repas de famille, donc je vais peut-être filmer comme ça, mais ça m'étonnerait, je sais pas. Mais du coup là c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire les cadeaux que vous avez eus, si votre Noël s'est bien passé, etc. Joyeux Noël au passage, même si c'est en retard, vu que je vais publier cette... Mon maquillage est vraiment horrible, vu que je vais publier cette vidéo plus tard. Et bah, je vous dis bonne année, enfin, bonne fête de Nouvel An. Voilà, qu'est-ce que je dis? Il est 2h du matin, je suis fatiguée. Voilà, et du coup, bah, je suis trop contente. Donc, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo en 2025.